Alors que l'activité semble reprendre depuis plusieurs mois, suite à une crise sanitaire sans précédent qui aura duré 2 ans et mis à mal le secteur du VTC, dans le sens où de nombreux chauffeurs ont mis la clé sous la porte, désormais, nous chauffeurs VTC, nous devons faire face à une pénurie d'essence suite à une grève dans les raffineries. Cela montre clairement comment notre activité peut être chamboulée suite à des événements extérieurs et impacter nos chiffres d'affaires. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment essayer de remédier à tout ça. Générique. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, comme vous l'avez vu, les événements ne cessent de s'enchaîner. On sort à peine d'une crise sanitaire qui a duré 2 ans, comme je l'indiquais en préambule. Là, on a également un conflit armé dans l'Est de l'Europe qui crée une inflation monstre, et désormais nous avons une grève dans les raffineries, faisant qu'il y a une pénurie énorme dans toute la France, spécifiquement en Île-de-France. Donc suite à ça, j'ai voulu faire une vidéo pour vous proposer ma solution pour essayer de ne pas être trop impacté suite à ces événements-là, parce que comme vous avez pu le constater, au final, l'activité de VTC est soumise donc à différents événements extérieurs qui l'impactent forcément, de facto. Ma solution est simple, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, il faut diversifier vos sources de revenus. C'est indispensable. La raison pour laquelle je vais vous proposer 3 business sur lesquels vous devriez réfléchir pour 2023 ou même avant 2023 pour vous permettre de diversifier vos sources de revenus, et à ce moment-là, lorsqu'il se passe quelque chose, un événement faisant que l'activité de VTC est impactée, et bien que vous soyez tout simplement mieux armé pour pouvoir encaisser une chute de votre chiffre d'affaires. Avant de vous présenter les 3 business en question, je voulais juste rebondir sur un commentaire qui a été laissé par un chauffeur sur un groupe Facebook. Ce dernier demandant du fait de la situation, faisant que de nombreux chauffeurs ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne peuvent pas mettre d'essence, que l'État devrait indemniser les chauffeurs VTC. Les amis, n'espérez rien de l'État. Il faut arrêter, entre guillemets, de quémander quoi que ce soit, parce que dites-vous bien, quand vous regardez l'historique du secteur de VTC, ce n'est que dans de très rares cas, et en plus exceptionnels, là je vais parler par rapport au Covid, et l'État de toute façon ne pouvait pas faire autrement, mais ce n'est que dans de très rares cas que l'État fait des choses dans le sens des chauffeurs. Vous êtes des entrepreneurs, vous ne devez pas quémander, vous devez essayer de trouver des solutions. Cela étant dit, je vais vous présenter le premier business sur lequel vous devriez réfléchir, ou peut-être même vous positionner en passant à l'action, c'est la location de véhicules entre particuliers. C'est un business qui marche du tonnerre aux USA et qui est méconnu et sous-coté en France, alors que vous avez de nombreux particuliers qui font déjà de la location entre particuliers via des applications que sont Getaround et Wecar, et qui arrivent à générer en moyenne entre 250, 500, 600 euros par mois, selon le type de véhicule, la ville également, où est-ce qu'ils se trouvent, s'ils sont dans une grande métropole ou pas, la période également, si c'est les vacances ou pas, si c'est des longs week-ends ou pas. C'est un business qui pour moi est intéressant parce que l'investissement pour l'achat du véhicule n'est pas énorme. Grosso modo, vous achetez un véhicule entre 3 000 et 6 000 euros, vous l'inscrivez sur les 2 plateformes et vous avez donc des particuliers qui viennent louer votre véhicule pour une journée, 2 journées, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines ou autre. Derrière, quand vous faites le calcul, votre véhicule, l'achat de votre véhicule est remboursé au bout d'1 an
1 an et demi grand maximum, et après vous commencez à encaisser des bénéfices, des loyers, comme si vous faisiez, en fait on pourrait comparer ça limite un petit peu à de l'achat de l'immobilier, sauf que l'investissement de départ pour acheter le véhicule n'est pas dans les mêmes eaux que le serait pour qu'un achat immobilier. Et c'est un business, si vous arrivez à avoir 1, 2, 3, 4, voire 5 véhicules, et je peux vous dire, hein, vous avez des gens qui ont des flottes de 20 véhicules et qui tournent à 10 000 € par mois. Et ce qui est intéressant avec ce 10 000 € de chiffre d'affaires, hein, après vous devez déduire différentes choses, il peut y avoir également des imprévus, mais déjà avec 3-4 véhicules, vous pouvez tabler aux alentours de 1500, 1700, voire même peut-être 2000 € par mois, ce qui est pas mal du tout. Donc, et ce qui est intéressant également avec ce business, vous avez la possibilité de tout automatiser. Selon le modèle de véhicule que vous prenez, vous pouvez faire installer un boîtier, faisant que la personne qui veut louer votre véhicule n'a même pas besoin que vous soyez présent pour lui remettre les clés. Donc, il y a un boîtier qui est installé via l'application, que ce soit celle de Wecar ou celle de Getaround. Ce dernier peut déverrouiller le véhicule et démarrer le véhicule sans la clé. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ce genre de business qui est automatisé vous permet de garder du capital temps pour faire autre chose, mais vous avez de l'argent qui rentre. Donc, le point un petit peu, ce que je peux dire, le point négatif concernant ce business, c'est qu'il faut quand même un petit investissement pour le premier véhicule. Il faut compter entre 3 000 et 6 000 €. Par contre, derrière, comme je vous l'ai indiqué, l'avantage, c'est que c'est un business qui peut vous générer des revenus passifs. Vous avez de nombreuses vidéos hein, sur, enfin pas tant que ça au final, hein, pas tant que ça au final, mais vous avez 3-4 youtubeurs qui parlent de cette activité-là. Donc je vous laisserai vous-même chercher sur internet, donc location de voiture entre particuliers, vous verrez les vidéos de ces youtubeurs. Je vous avoue également que c'est un business sur lequel je pense que je vais me positionner d'ici en début d'année prochaine. Deuxième business sur lequel vous devriez lorgner et vous intéresser, c'est de devenir expert en création de tunnels de vente sur des plateformes telles que System.io ou ClickFunnels. Donc vous l'avez constaté, c'est une activité qui est plus portée sur le business en ligne, mais n'ayez pas peur, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous former. Si vous êtes motivé, vous pouvez vous former assez facilement. Dites-vous bien une chose, le e-commerce est en train d'exploser. Mais quand je vous dis en train d'exploser, à un point que vous ne vous rendez même pas compte. Et les e-commerçants ont de plus en plus besoin de prestataires leur permettant, entre guillemets, de pouvoir améliorer leur business. Pourquoi je vous parle spécifiquement de devenir expert en création de pages de tunnels de vente? Il faut bien faire le distinguo entre une page de vente et un tunnel de vente. Parce que bon, je vais le faire tout de suite. Une page de vente, on trouve ça sur des sites genre Shopify ou WordPress. Donc c'est la page où se trouve le produit. Mais même si tout est fait pour pousser le client, le prospect à acheter, ces pages de vente là ne sont pas optimisées. Pourquoi? Parce que lorsque le prospect rentre dans cette page de vente là, il a toujours la possibilité d'être distrait, soit par l'onglet à propos de vous, soit par l'onglet mention légale, soit par l'onglet blog, faisant qu'il sorte de cette page de vente là et finalement la vente ne se conclut pas. Les tunnels de vente, c'est tout autre, c'est-à-dire que le site se résume à une page et le client n'a que deux possibilités, soit acheter, soit sortir du site. Et les taux de conversion qu'il y a sur les tunnels de vente explosent les taux de conversion des pages de vente Shopify ou bien WordPress. À titre de comparaison, les pages de vente sur Shopify ou WordPress, le taux de conversion, un bon taux de conversion, hein, je dis un bon taux de conversion, ça allait, on va dire entre 2 et 3%. Si vous atteignez 5, c'est quelque 5%, c'est quelque chose d'exceptionnel. Taux de conversion, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vous avez 100 personnes qui rentrent sur la page de vente. Et sur ces 100 personnes-là, vous n'avez que, si c'est 2%, que 2 personnes qui achètent. Ou 5 personnes dans le meilleur, mais vraiment le meilleur des cas, et ça arrive très rarement en e-commerce. Alors que les tunnels de vente,
sur des plateformes, comme je l'indiquais, telles que ClickFunnels ou bien System.io, les tunnels de vente convertissent à minima à 7%. Et vous pouvez même atteindre des 20% de taux de conversion. Grosso modo, vous avez 100 personnes qui rentrent sur votre site. Au minimum, vous avez aux alentours de 7 personnes qui vont acheter. Et ça peut monter jusqu'à 20 personnes. Donc, ça fait exploser les chiffres d'affaires des e-commerçants. Le marché francophone commence à être de plus en plus intéressé, mais les gens étant focalisés sur Shopify et WordPress, ils ne sont pas forcément formés au tunnel de vente. Donc, si vous avez le temps, si vous avez un petit budget pour vous former, formez-vous donc à la création de tunnels de vente, au moins sur System.io. Si vous pouvez faire les deux, System.io et ClickFunnels, tant mieux. Et vous pourrez vendre ces prestations sur des plateformes telles que Upwork ou bien Fiverr. Et en plus, si vous adjoignez à cette compétence-là la compétence de copywriter, c'est-à-dire celle qui est de faire du texte qui vous permet de vendre le produit, qui pousse le client à l'achat, en fusionnant les deux, donc création de tunnel de vente plus copywriting, là c'est jackpot. Vous pouvez facturer ça vraiment, vraiment à prix d'or. Et je vous dis, hein, vous faites peut-être 2, 3, 4 prestations dans le mois, vous êtes bien, vous êtes très bien. Par contre, effectivement, il faut s'intéresser à tout ce qui touche au e-commerce, dropshipping ou autre. Mais je vous garantis, hein, j'ai vraiment analysé, j'ai testé. C'est un business qui peut vraiment vous rapporter beaucoup et même à terme vous permettre de devenir indépendant. Ok la team, business numéro 3 et pour moi ça c'est la pépite. Je vais me lancer dedans, j'ai déjà un pied plus ou moins dedans. C'est de faire ce qu'on appelle du retail ou du online arbitrage avec Amazon FBA. Je vous explique, vous savez que je suis vendeur sur Amazon, donc c'est-à-dire que j'ai créé ma propre marque, que je vends un produit que j'ai sourcé en Chine, qui vient de Chine et je le mets en vente directement sur le site d'Amazon. Cependant, il y a un autre business model au sein de l'écosystème Amazon, comme je vous l'ai indiqué, qui s'appelle le retail ou le online arbitrage. Le but est simple, c'est que vous allez dans des boutiques physiques, vous achetez un produit physique, que ce soit en boutique physique ou bien sur un site internet. Ce produit que vous achetez, ça peut être des couches Pampers, ça peut être de la crème mix à bébé, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Vous l'achetez beaucoup moins cher que ce qu'il est vendu sur Amazon. Et une fois que vous avez un certain stock, de tout et n'importe quoi, ça peut être des CD, ça peut être des livres, comme je l'ai dit, des couches Pampers, ça peut même être des baskets, tout et n'importe quoi que vous avez acheté sur un autre site ou dans une autre boutique, mais qui est moins cher que le prix exposé sur Amazon. Donc vous achetez ça et vous expédiez ça sur Amazon et c'est Amazon qui charge de tout de le vendre. Et vous prenez votre marge sur la différence qu'il y a entre le prix d'achat que vous avez effectué dans la boutique ou sur l'autre site et le prix de vente qu'il y a sur Amazon. Ce business, c'est une pépite. Franchement, j'ai même hésité à vous en parler, mais je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse des vidéos à forte valeur ajoutée. Je vous le dis, ce business, c'est une pépite parce que vous pouvez vous lancer tout simplement avec 300-400 euros. Il faut tout simplement également se former pour savoir comment trouver, entre guillemets, les produits gagnants, comment, entre guillemets, là on parle même pas de produits gagnants parce que c'est des produits du quotidien qui se vendent plus que facilement. Justement trouver ces produits là qui se vendent sur Amazon où il y a un bon débit de vente et vous pouvez, et ça peut aller très vite. Sérieusement, ça peut aller très vite. Là, j'ai pris une formation. Ce que je peux vous dire, c'est que le formateur avec lequel j'ai la formation, il vient de faire 1 million de chiffre d'affaires sur l'année qui vient de s'écouler. Il a construit son propre entrepôt pour stocker tous les produits qu'il achète en promotion, en solde et tout ça avant de les expédier chez Amazon. Et je suis même en train de suivre un gars qui a commencé il y a 1 an. Je vous le dis, il y a 1 an. Hein, il a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires
avec un bénéfice qui tourne aux alentours de 30%. J'ai vu les chiffres, c'est un business en or. Et l'avantage de ce business-là, je vous le dis, c'est que vous pouvez commencer avec 300 ou 400 euros. Acheter des produits pour 300, 400 euros. Vous avez checké que vous avez une bonne marge par rapport au prix vendu sur Amazon. Vous achetez 300, 400 euros de ces produits-là, vous expédiez chez Amazon et c'est Amazon qui gère tout. Vous récupérez votre mise plus vos bénéfices et vous rachetez encore de produits, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Clairement, ce business-là, c'est une pépite parce qu'il est méconnu et il est sous-coté. Je peux vous dire qu'aux USA, où c'est un peu plus répandu, les gens qui font ça, certains tournent à des 14 000 $ par mois de salaire. Tout ce qu'ils font, c'est juste de checker sur Internet s'il y a des soldes, des promos et compagnie, ou même de manière générale, même sur Ikea, vous avez des produits qui sont vendus sur Amazon, des produits Ikea qui sont vendus sur Amazon, peut-être 30 euros. Et je vous dis ça parce que je l'ai vu, qui sont vendus 30 euros sur Amazon. Et vous allez chez Ikea, ils sont à 4 ou 5 euros. Donc, même si effectivement vous enlevez la commission d'Amazon, vous enlevez voilà, commission d'Amazon, les frais d'expédition d'Amazon directement, des locaux d'Amazon, jusque chez le client, vous enlevez la TVA, si vous faites du volume, je peux vous garantir une chose, qu'en 6 mois, je ne vais pas vous garantir parce que voilà, moi je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer le truc et bosser là-dessus. Mais en tout cas, pour les gens qui sont sérieux et motivés, qui font et qui se donnent justement du temps, en 6 mois, vous pouvez commencer à déjà dégager de bons bénéfices. Ok la team. Donc, si vous avez des questions concernant ces 3 business que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. N'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Moi, ça va me permettre de continuer à faire ce genre de vidéo et de rester motivé justement à la faire. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura permis de prendre en compte une chose: ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L'activité de VTC, que vous ayez de la clientèle perso ou pas, ou même que vous soyez employé dans n'importe quel secteur, diversifiez vos sources de revenus, parce que je pense que vous l'avez constaté comme tout le monde. Là, on est en train de rentrer dans des heures bizarres concernant ce qui se passe dans le monde. Donc, vaut mieux se prémunir, ne pas garder qu'une seule source de revenus, diversifier ses sources de revenus. Comme ça, si là effectivement ça va pas, là j'ai toujours ça qui me rapporte quelques deniers, l'autre business qui me rapporte également quelques deniers, et là vous serez beaucoup plus serein et beaucoup mieux armé s'il arrive quelque chose dans le secteur du VTC faisant que vous ne pouviez plus prendre votre voiture pour aller bosser. D'accord la team? Bon, pour ceux qui bossent, je vous souhaite force et honneur, et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.